Un lycéen invente accidentellement une machine de lithographie nanométrique. Depuis lors, la technologie des puces de la Chine n'est plus sous l'emprise des États-Unis. Le directeur de l'Académie spatiale demande au jeune homme quel type de récompense il souhaite. De manière inattendue, le jeune homme répond qu'il veut entrer à l'université de Tsinghua ou de Pékin. Cela laisse le directeur perplexe. Avec les réalisations actuelles du jeune homme, il serait partout accueilli à bras ouverts pour un poste de professeur. Pourtant, le jeune homme souhaite seulement intégrer Tsinghua ou Pékin. J'ai réalisé le rêve de mes parents. Le dieu de la guerre du dragon céleste, à côté, a immédiatement appelé le directeur de l'université Tsinghua. Il lui a demandé de préparer la lettre d'admission du jeune homme. Après avoir entendu cela, le directeur de Tsinghua a exprimé sa joie avec enthousiasme. Il a déclaré qu'il irait lui-même rendre visite au jeune homme, pour lui remettre en main propre la lettre d'admission de Tsinghua. Le jeune homme a alors appelé ses parents pour leur annoncer qu'il était admis à Tsinghua, et que le directeur de Tsinghua viendrait lui-même lui remettre sa lettre d'admission. Chers amis, mon fils revient bientôt. Il a dit que le directeur de Kingbei viendra aussi. Parfait. Jouer de la musique. Laolin a joué du tambour pour les autres toute sa vie. Aujourd'hui, mon fils est admis à Kingbei. Je vais aussi jouer du tambour pour mon fils. Chez les Lin. Ils ont vraiment un fils exceptionnel. À 10 lieues à la ronde, il est le seul à avoir été admis à l'université Kingbei. Et le directeur est même venu en personne. Impressionnant. Quelle fierté pour la famille. Notre village de Wang a enfin son véritable dragon. Ah, Lao Ding. Dis-nous comment tu as élevé ton fils. J'espère qu'il intégrera une belle université. Ah, je ne vous cache pas que mon fils a toujours été bon élève. Je savais depuis longtemps qu'il serait admis dans une bonne université, même s'il étudie loin de chez nous depuis 3 ans. Nous sommes absolument sereins. C'est un enfant très sage. Et il a toujours travaillé très dur. Apprenez-nous. Vous vous faites mener en bateau comme des chiens. Et vous avez encore le cœur à vous vautrer dans la merde. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai emprunté de l'argent à ta famille. Ce n'est pas comme si je ne le remboursais pas. Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je veux dire? Je ne mange pas ce repas aujourd'hui. J'ai peur que ça me raccourcisse la vie. Si tu ne veux pas manger, tu n'as qu'à partir. Quelqu'un te retient. Ne nous compliquez pas la tâche. Compliquez la tâche? Alors ne la compliquez pas. Wang Ruibin. Qu'est-ce que tu veux? Bande d'idiots. Vous croyez vraiment qu'il a été admis à Tsinghua ou à Pékin? Je vais vous dire la vérité. Pendant 3 ans, il a dit qu'il était interne. Mais en réalité, il n'a pas suivi un seul jour de cours. Ah bon? Pas un seul jour, Wang Dabing? Je peux tout supporter, sauf qu'on dise. Vous n'avez pas le droit de dire du mal de mon fils. Qu'il obéisse ou non, il peut manger. Qu'il obéisse ou non, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mon fils a toujours été un bon garçon depuis tout petit. Il est impossible qu'il ait séché les cours pendant 3 ans. Et c'est seulement vous deux, vieux séniles, qui êtes encore aussi bêtes. Il emprunte encore de l'argent pour organiser un banquet d'entrée à l'université, PFF. Vous voyez ça? C'est le registre de présence du lycée Lagnan. Pendant 3 ans, il n'a pas suivi un seul jour de cours. Regardez par vous-même. On s'est tous fait avoir. Humph. Tu portes des briques sur les chantiers. Tu transportes du fumier à l'entrée du village. Vous deux, vieux idiots, après tant de peine et de privation, vous avez élevé cet animal. Tu as vraiment une excellente méthode d'éducation. Tel père, tel fils. Ah, mon fils ne me mentirait pas. Non, quand il reviendra, je devrais lui demander des explications. Il y a des gens vraiment sans vergogne. Je ne mangerai pas ce repas. Votre famille, pour de l'argent, ose dire n'importe quoi. Tu n'es même pas allé au lycée. Et tu oses dire que tu intégreras Beda et Tsinghua? Pouah, dégoûtant. Papa, maman. Je suis rentré. Serait-ce vraiment le directeur de Tsinghua et de Pékin qui vient nous voir? Merci monsieur le chauffeur. Papa. Le chauffeur. Alors c'est toi que le directeur de Tsinghua et de Pékin est venu déposer en personne, petit vaurien. Tu oses encore revenir, papa? Pourquoi tu me frappes? Pendant ces 3 dernières années, est-ce que tu n'es jamais allé à l'école de Yinlang Gaoshong, hein? Axiang. Dis à tes parents. Est-ce que tu es allé à l'école ou pas? Dis-le vite. Je n'y suis jamais allé. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as tous menti. Explique-toi clairement. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'université? Pourquoi as-tu menti à tout le monde en disant que tu avais été admis à l'université de Tsinghua et de Pékin?
Depuis mon enfance, mon père m'a appris à être quelqu'un d'honnête et droit, loyal et dévoué à la nation. Je vous assure donc que les choses ne sont absolument pas comme vous l'imaginez. Invente. Continue d'inventer. Je veux voir quelle blague tu vas bien pouvoir inventer. Si je n'étais pas à l'école, c'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai été recruté par l'État pour des recherches secrètes. Mais maintenant, j'ai reçu ma lettre d'admission à King Bay. La notification arrivera bientôt, croyez-moi. Ah. Recruté par l'État pour des recherches secrètes. N'importe quoi. Brûler du papier journal sur une tombe. Tu nous prends pour des idiots? Ah non. Ce fils? Tu veux dire qu'après le brevet des collèges, l'État t'a recruté pour faire de la recherche? Et où faisais-tu de la recherche? Sur quoi portaient tes recherches? Projet confidentiel. Je ne peux pas en parler. Ah oui, projet confidentiel, tu ne peux pas en parler. Arrête tes conneries. Espèce de sale bête, tu as couvert de honte toute notre famille là. Mais non, je n'ai pas menti. Tu oses encore te défendre? Allô? Ce n'est pas juste qu'il n'est pas allé à l'école. Il utilise aussi votre argent pour manger, boire, se prostituer et jouer dehors. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. C'est mon fils, je le connais. Mon fils n'est absolument pas capable de faire une chose pareille, Wang Ruibin. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi me calomniez-vous sans cesse? Qu'est-ce que vous cherchez? Je vous calomnie? Et je vous ai vu de mes propres yeux entrer dans un salon de massage avec des lanternes rouges. Xiao miao, quoi? Si jeune et tu prends l'argent de tes parents pour aller dans ce genre d'endroit? Espèce de sale bête, tu as couvert de honte toute la famille où en est. Les 2 fils vont se prostituer. On dirait bien que la famille Laolé n'est pas une famille respectable. J'étais constamment dans les champs, au laboratoire, à faire des recherches secrètes. Je n'ai jamais rien fait de tel. Et encore dans ce laboratoire. Pourquoi tu ne montes pas au ciel? Continue à te défendre. Comment j'ai pu te laisser devenir une bête aussi sans honte, sans dignité? Pour te donner l'argent des frais de scolarité, ton père s'est fait écraser sur le chantier, avec 2 orteils en moins. Je n'ose même pas aller à l'hôpital. Tous les jours, je fais la lessive et la cuisine pour les villageois. Pour qui faisons-nous tout ça? Et toi, tu prends notre argent pour boire, manger, et jouer. 3 ans. Je me tue à la tâche pour ta mère. Je travaille comme une esclave pour les autres? Et c'est comme ça que tu nous traites? Tu vas finir par me tuer. Même un chien ne ferait pas une chose pareille. Vous l'avez vraiment bien élevé. Ah, papa, maman. Ces 3 dernières années, j'ai vraiment fait de la recherche. Je ne vous ai pas menti. Les preuves. Où sont les preuves? Pour des raisons de confidentialité, ils les ont tous repris. Tu dis que tu as été admis à King Bay. Où est l'avis d'admission? À midi, le directeur de King Bay me le livrera en personne. Monsieur Lin, je suis arrivé, mais il n'y a pas d'héliport ici. Je vais atterrir sur la pelouse la plus proche. Rassurez-vous, j'ai fait le serment. Livraison à midi pile. Vous avez bien entendu? Dans 5 minutes, le directeur King Ming livrera en personne. Combien de temps reste-t-il? Il reste 10 minutes. Non, 5 minutes. Il faut que j'y sois dans 5 minutes. Vous avez bien entendu? 5 minutes et le directeur de Tsinga et de Pékin me l'apporte personnellement. Ah, tu veux me faire mourir de rire? Le directeur de Tsinga et de Pékin va me l'apporter dans 5 minutes. L'avis d'admission de Tsinga et de Pékin. Et en plus, il prend l'avion. Arrête tes conneries. Dans cette situation, tu continues à mentir. Je vais te faire la misère, espèce d'animal sans vergogne. T'emmerdes. C'est de ta faute? C'est la faute de qui, bordel? Pardon. Mon fils, on en est où là? Tu oses encore mentir? Tu ne seras pas content tant que tu n'auras pas fait mourir tes parents de chagrin? La lettre d'admission va arriver bientôt. Croyez-moi. Petit morveux. Un fils mal élevé est la faute de son père. Cher voisin. Je vous présente les excuses de mon fils. Papa, qu'est-ce que tu fais? Maman, dégage. Cher voisin, mon fils est encore jeune. Donnez-lui une chance. J'espère que vous pourrez lui pardonner. Je vais me prosterner à nouveau devant vous à sa place. Ah! Papa. Ce n'est pas aussi simple qu'une prosternation. Sans une lettre d'admission à Beda ou Tsinga,
Rends-moi 130 000. Et je prends aussi le titre de propriété de ta maison. Tu n'es pas en train de voler ouvertement? Toi, vous, qu'est-ce que vous en savez? Votre famille est pauvre et donc inférieure. Moralement corrompue. Je rends mon verdict au nom du chef de village de Yonkin. Qu'on efface cette famille d'escrocs de Yonkin jusqu'au dernier. Qu'ils ne puissent plus jamais remettre les pieds à Yonkin. Moi. Nous vivons à Yonkin depuis tant d'années. Quitter Yonkin. Comment allons-nous faire pour vivre? Vous n'êtes pas digne de rester à Yonkin. Dehors, hors de Yonkin. Dehors de Yonkin. Dehors de Yonkin, hélicoptère. Le directeur de Kinmei vient féliciter le major pour sa réussite à l'examen impérial. Il revient au village, auréolé de gloire. Il n'y a pas d'héliport. Je vais atterrir sur la prairie la plus proche. Rassurez-vous, j'ai reçu des ordres stricts. Livraison à midi pile. Vous avez bien entendu? Dans 5 minutes, la directrice Kinmei livrera en personne. Combien de temps avant l'arrivée? Encore 10 minutes. Non, 5 minutes. Il faut absolument être là dans 5 minutes. Vous avez bien entendu? Le président de Kinmei le livrera en personne dans 5 minutes. Ah! T'es en train de faire mourir de rire qu'il a. Le président de Kinmei. Il t'apportera la lettre d'admission de Kinmei dans 5 minutes. Et il vient même en avion. Arrête de raconter des conneries ici. À ce stade, tu mens encore. Réveille-toi, j'y vais. Tu vas me rendre folle, espèce d'animal sans vergogne. Quel casse-pied, admets tes erreurs. Quel casse-pied. Admets tes erreurs. Ah. Mais enfin, on en est où? Tu oses encore mentir? Tu veux vraiment nous faire mourir de chagrin, papa et maman? La lettre d'admission va arriver bientôt, croyez-moi. Tu. Un enfant mal élevé est la faute de son père. Cher voisin. Je vous présente mes excuses au nom de mon fils. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je pense à mon fils. Il est encore jeune. Donnez-lui une chance. J'espère que vous pourrez lui pardonner. Je vais me prosterner devant vous tous une fois de plus. Ah! Waouh! Ce n'est pas juste une question de se prosterner. Si vous ne me donnez pas une lettre d'admission à Kinmei, vous me rendez les 130 000. Et en plus, vous me cédez le titre de propriété de votre terrain. C'est du vol manifeste. Toi, vous, de quel droit me faites-vous taire? Votre famille est abjecte. Et moralement corrompue. En tant que chef du village de Wang, je vous condamne, bande d'escrocs, à être banni du village de Wang. Vous êtes interdit d'y remettre les pieds. Nous vivons à Wang depuis tant d'années. Comment allons-nous survivre loin de Wang? Vous n'avez pas le droit de rester à Wang. Dehors. Dehors du village Wang. Dehors du village Wang. Dehors du village Wang. C'est quoi, cet hélicoptère? Le directeur de Kinmei est venu féliciter le major de promotion. Il revient au village, auréolé de gloire. Je suis le directeur de l'université Kinmei. Je suis Zhang Zongde, et je viens remettre l'avis d'admission. C'est vraiment le président de Tsinga et de Pékin. Je l'ai vu à la télévision. Le président Zhang est vraiment venu remettre l'avis d'admission à Linlay. Nous nous sommes trompés sur son compte. C'est parce que vous êtes tous des snobs. Alors tout ce que tu as dit avant est vrai? Un vrai dragon est né dans notre village. Impressionnant. La famille Lin est vraiment remarquable. Excusez-moi. Excusez-nous, nous étions aveugles. Que le directeur de Kinmei vienne le déposer en personne. Personne ne peut rivaliser avec un tel honneur. Je propose que grand-mère ajoute une page au registre familial pour Linlay. Oui, une page. Ma fille. Tout cela est vrai. Ma fille, tu as vraiment été admise. Papa, maman, je vous l'avais bien dit. Maintenant, j'ai réussi. Cette lettre d'admission ne représente rien pour moi. Mon fils, maman t'a mal jugé. Je te présente mes excuses. Maman n'arrive même pas à croire en son propre fils. Non, papa, vous vous trompez. Et, papa. Ce n'est pas de ta faute. Tout ça, c'est à cause de ceux qui m'ont constamment calomnié.
Comment cela pourrait-il être possible? Cela fait 3 ans, il n'a jamais assisté à un seul cours. D'où vient cette convocation? Elle doit être fausse. Et, taisez-vous. Le nouveau directeur de l'université de psychologie. Ce serait faux, peut-être? Et, la ferme. Le nouveau directeur de l'université Kingbei. Ce serait faux, peut-être? Ce qui vient de se passer devait être un malentendu. Nous avons accusé à tort la famille Lin. Pourquoi fais-tu encore la tête? Tais-toi. Quel étranger? Je suis le chef du village. Tous les habitants du village. Je les traite tous de la même manière, comme un membre de la famille. Tant que tu peux monter sur le pain, peu importe qui c'est. Ils seront inscrits dans l'arbre généalogique d'une seule ligne, toute une nuit. La place spirituelle sera en première position. Ah, merci. Merci, Zimo. Merci, merci. Mon enfant, ta mère s'est vraiment trompée sur ton compte. Bien, bien, bien. Je ne m'attendais pas à ce que votre village accorde autant d'importance à l'éducation. Pas étonnant qu'il puisse y avoir des étudiants de Tsinga et de Pékin. De plus, je vais placer cette lettre d'admission dans le temple ancestral. Tout en haut. Je veux que tous les habitants du village Wang, à chaque fête et chaque nouvelle année, Tu as réussi. Ah. Directeur Zhang, je suis le chef du village de Yanqin. C'est moi qui transmets toutes les lettres d'admission du village. Vous pouvez me les confier sans souci. Bien. Je n'ai jamais vu de village aussi dévoué à l'éducation que le vôtre. Et je n'ai jamais vu de chef de village aussi attaché à son peuplé, à l'argent. Votre village est capable de produire de véritables dragons. J'y ai aussi contribué. Oh, vous me flattez. Quelqu'un. Préparez le marteau. C'est moi qui vais accrocher cet avis d'admission. Désormais, à chaque fête, Yone brûlera le premier encens. Désormais, à chaque fête, l'un lait, excellent pour le premier encens. Formidable. Je vais tuer mon cochon du nouvel an et vous le servir. Frère Lin, je vous ai mal compris tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Non, 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 pas de malentendu. Tant que c'est éclairci. Tant que c'est éclairci, ah. Fiston. Tout à l'heure. Papa t'a vraiment fait du tort. Papa avait peur que tu ne réussisses pas. Ah, mon enfant. Tu fais la fierté de la famille. Maman a juste une rhinite, maintenant. Sois rassuré. Pouah, pouah, pouah. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une bonne nouvelle. Soyons heureux. Votre fils a réussi. Qu'est-ce qu'on attend? Allons prendre une photo devant le portrait des ancêtres. Oui, oui, oui. Ah. Que les ancêtres me protègent. Que les ancêtres nous protègent. Parfait, parfait, parfait. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. Au revoir. Prenez votre temps. Aujourd'hui, on va passer 500 tables en contrebande. Et profiter de l'ambiance festive, c'est parfait. On ne s'en va pas avant d'être ivre. Bien. Ou Dao. Les mérites des ancêtres se perpétuent. La piété filiale, même vertueuse, se cultive sans cesse. Aujourd'hui, notre vertueux et pieux petit-fils Linlay reçoit les honneurs du concours, admis aux prestigieuses universités de Pékin. Il honore notre famille et son nom sera inscrit à la première page du livre de la généalogie. Grand-père Lin en premier. Premier parmi les petits-fils de l'empereur. Attendez. On s'est tous fait avoir. Détruisez toutes les tablettes ancestrales de leur famille. Il ne faut pas tenter le diable. On s'est tous fait avoir. Détruisez toutes les tablettes ancestrales de leur famille. Vaut mieux mourir que vivre éternellement. Et, chef du village. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu cassé la tablette mortuaire de mon père? Demande à cette bête. Yunlei, reconnais-tu ta faute? Chef, que voulez-vous dire? Quelle faute ai-je commise? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu oses encore me demander? Tu as trompé tout le monde. C'est mon petit-fils, Wang Shu, qui a été admis à l'université Qingbei.
Mais l'avis d'admission était pour Lin Li, non. Comment est-ce que c'est devenu le fils de Wang Ruibing? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est exact. C'est mon fils qui est entré à Qingbei. Cela l'est. Il lui est impossible d'usurper son identité. Comment serait-ce possible? Chef du village, vous vous trompez, non? Oui, on ne peut pas se permettre d'être négligent avec ça. Où est l'avis d'admission? Êtes-vous en train de me remettre en question? Sur la lettre d'admission, il y a clairement le nom de mon petit-fils. Yunlei nous a tous trompés. Ce genre de personne ne mérite pas d'intégrer notre groupe. C'est vrai, il nous a tous trompés. Il voulait usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Il nous a pris pour des idiots. C'est votre chef de village qui a menti. En tant que chef de village, tu as osé faire une chose aussi honteuse. C'est pour ton petit-fils. Tu veux voler ma lettre d'admission. Quoi? Tu veux voler ma lettre d'admission? C'est mon petit-fils qui a été accepté. Tu veux inscrire le tien. Et tu oses me retourner la situation. Monstre divin horrifié. Sors ton avis d'admission. Le point de vue est un mur. Profite de l'occasion pour voler l'avis d'admission. Rêver du marché de cède. Traitement par le comité du village. Ne pense pas que tu peux tout contrôler parce que tu es le chef du village. Voler mon avis d'admission. Tu te coupes toute retraite. Je me demande bien qui, au village impérial, oserait encore me faire quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de vous le dire, le dieu de la guerre Feng Ling viendra en personne tout à l'heure, pour m'investir du nom de Yueshi. Vous m'avez volé ma lettre d'admission. Le dieu de la guerre viendra en personne tout à l'heure. Vous allez mourir sans sépulture. Vous avez volé ma lettre d'admission. Le dieu de la guerre arrive bientôt. Vous allez mourir sans sépulture. Tu parles du commandant suprême des 3 provinces et des 6 ministères? Le dieu de la guerre chinois, second après un seul et supérieur à 10 000? Feng Ling. Oh là là. J'ai tellement peur. Vous nous prenez tous pour des idiots? Ah, Feng Ling. Le dieu de la guerre t'a personnellement intronisé académicien. PFF. Et tu oses encore menacer et intimider les gens dans cette situation? Brûler toutes les tablettes commémoratives de sa famille. Ils ne sont pas dignes de rester dans le temple ancestral. Ah. Ah. Ah, je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années, vous subissiez encore une telle humiliation. Je suis un fils indigne. Je suis un fils indigne. Ah. Vous allez le regretter. Excusez-vous auprès de mon père. Restaurez la tablette funéraire de mon grand-père. Si le dieu de la guerre intervient en personne, c'est votre famille entière qui sera anéantie. Qui essayez-vous d'effrayer? Cher voisin, notre village de Wang a enfin réussi à avoir un étudiant à l'université Qingfei. Il a usurpé son identité. Selon les règles du village, il devrait être banni du village, pas par Yuanqing. Il y a forcément un malentendu. Il doit y avoir un malentendu. Le fils du chef du village. Qu'est-ce qui se passe? Tu mens. J'aurais usurpé une identité? Ouvrez la main de Lu Jinzong. Si ce n'est pas mon nom, j'accepte ma punition. Bien. Si ce n'est pas ton nom sur l'avis d'admission, je te jure devant mes ancêtres que je te briserai les jambes. Ouvrez grand vos yeux de merde et regardez bien. À qui est cet avis d'admission? Ouvrez vos sales yeux et regardez. À qui est cet avis d'admission? Wang Shu est vraiment la bête noire de professeur ou Tombin. Wang Shu. C'est le nom de Wang Shu. Comment est-ce que ça pourrait être vraiment l'avis d'admission de Wang Shu? Fiston. Tu nous mens encore. Quel enfant ingrat. Non. Si tu avais reconnu ta faute plus tôt, notre famille en serait-elle arrivée là? C'est une notification. C'est la notification qui pose problème. Tu oses encore te défendre? Sur ce papier, il est clairement écrit. 2 grands mots. Wang Shu, va-t'en immédiatement. Ah. Ah. Trop tard pour partir. Quelqu'un. Apportez-moi un bâton pour leur casser les jambes. Enlevez ce jambon gauche. Laissez-moi lui briser les 3 jambes. Lâchez-moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas cette lettre d'admission. Il y a un problème, il y a un problème. Non. Je vous en prie. Laissez mon fils tranquille. Je vous supplie à genoux. Vous voulez sa mort? Aïe. Ah. Lâchez-moi. J'ai même envie de me prosterner. Si tu es là, je te laisserai me tuer.
Espèce de maçon de merde. Ton fils ne sera rien d'autre qu'un maçon de merde. Tu rêves d'envoyer ta famille à Beda et Tsinga? Déchets. Vous êtes tous des déchets. Pouah, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne dois pas avoir peur. Tu ne peux pas t'enfuir non plus. Tu as élevé un fils inutile. Tu oses même essayer de voler la lettre d'admission de ma famille. Que vous soyez tous frappés et mouriez. Ah, maintenant tu vois bien. Ton fils mange, boit, fréquente les bordels, joue, fume et gagne de l'argent. Tu veux que je laisse ton fils tranquille? Alors maintenant, admets que ton fils est un bon à rien. Il n'est pas aussi bien que mon fils. Ah. J'admets, j'admets. J'admets que mon fils est un bon à rien. Ah, fils. Tu nous as déçus. Ce n'est pas vrai. Ton père aurait dû t'écraser contre un mur à ta naissance. Tu n'es qu'une source d'amusement. Cassez-leur les jambes à toute sa famille. Zuzuantin. Interdit à jamais d'entrer dans le temple ancestral. Ah, mon fils. N'essaie plus jamais d'arnaquer les gens. Tu dois te conduire correctement. Ah, je n'ai pas. Je n'ai pas. Vous. Vous m'avez volé ma lettre d'admission. Pardonnez mes parents. Ils m'ont élevé pour être un dieu de la guerre. Je vais anéantir toute votre famille. Qui diable rêve en plein jour ici? Dans ce village, je suis le ciel. Vous avez osé braquer la prison. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Tu oses encore me menacer? Je vais transformer toute ta famille en invalide. Non. Ah. Avez-vous trouvé Monsieur Lin, seigneur guerrier? Oui, seigneur guerrier, nous l'avons trouvé, mais... Mais quelle histoire de révolte d'un prince impérial? Accuser Monsieur Lin d'usurpation d'identité. Vouloir infliger un châtiment public à toute sa famille. Quoi? Même si le monde s'écroulait, moi, Monsieur Yin. J'ai ma femme et mes concubines à la maison qui sauvent des vies. Oui. Maître Zhang Shan. Je suis le chef de la salle d'application des lois. Je connais bien les lieux. J'irai sauver Monsieur Lin. Allez-y vite. Comment les voyous du village impérial osent-ils toucher à un seul cheveu de Monsieur Lin? Les 3000 villageois du village royal donneront leur vie pour Monsieur Lin. Tu oses encore me menacer? Je vais vous estropier tous, jusqu'au dernier. Et tu oses encore te rebeller et le suivre? Il ose voler le certificat. Attendez. Son certificat est faux. Le vrai certificat d'admission est rouge. Il a échangé nos certificats, je crois. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Vous voulez vous rebeller? Mon père est le chef du village. J'ai cherché. Les plus beaux certificats sont rouges. Chef du village, pourquoi le vôtre est vert? Parce qu'il a échangé ma lettre d'admission. Ils vous mentent tous. Chef, est-ce qu'il dit vrai? La lettre d'admission que vous tenez, à qui est-elle? Foutaise. Il vous ment. Montre-moi la vie. C'est le mauvais, c'est le mauvais. Putain, tu m'as donné le mauvais. PFFF, c'est celui de Wangshu, l'avis d'admission à cette école technique bidon. Ce n'est pas du tout celui de King Bei. Tu as osé échanger l'avis d'admission de mon fils? Tu as osé échanger l'avis d'admission de mon fils? Quel chef de village? Tu es donc ce genre de personne. Voler l'avis d'admission de la famille de Laolin. Le chef du village est sans vergogne. Il a presque ruiné toute sa famille. Comment peux-tu faire ça? Sans morale, sans scrupule. Extrêmement honteux. J'ai même déshonoré tout notre village impérial. Tu as vu. Cette lettre d'admission n'a jamais été pour notre famille. Tu racontes n'importe quoi. Seulement 2 personnes de tout le village impérial ont passé le Gaokao. Et ton petit-fils n'a réussi qu'à entrer dans une école technique. Cette lettre d'admission à Tsinga ou Pékin n'est pas la mienne. À qui d'autre pourrait-elle être? J'ai dit que ce n'était pas la mienne, alors ce n'est pas la mienne. Quiconque dit que mon fils a raté, je le tuerai. Quel vieux salaud! Rends-moi mon livre de commentaires. Quel livre? Il n'y a pas de livre. Lâche-moi. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le chef du village. Tu oses me toucher? Tu vas le regretter, dans ce village. L'avis d'admission de mon fils. Rends-le-moi.
Rends-le-moi. Comment pouvez-vous être aussi méchant? Rendez l'avis d'admission de mon fils. Kianlina, tu oses toucher à mon père? Je vais te tuer. PFF. Ah, pour mon fils. Même si vous me tuez, ça ne servira à rien. Rendez-moi l'avis d'admission de mon fils. C'est bon. Vous osez encore me frapper? Vous cherchez la mort. Aujourd'hui, je vais non seulement vous voler vos avis d'admission, mais je vais aussi vous faire perdre au point que vous ne pourrez plus sortir de cet étang. Je vais vous faire aboyer, bande de chiens. Je vais vous tuer. Fils, cours vite. Retenez Kinyin, et courez. Ne croyez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous êtes chef du village. On appelle la police et on vous fait arrêter. Ah bon, appelez la police? Même si le chef de la justice en personne venait, je lui flanquerais une gifle. Aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Même moi, je ne peux pas vous sauver. Qu'on les tue. Ah! Ne me retenez pas. Espèce d'imbécile. Je vais te tuer. Je ferai payer votre famille pour la mort de mon petit-fils. Espèce de bon à rien. Aboie comme un chien. Je vais te tuer. Arrêtez. Arrêtez. Alors c'est le chef Huanglin qui sait, incontinence. En tant que chef du village, vous vous mêlez de cette bagarre? Quel crime! Le chef Huanglin ne sait pas. C'est lui qui a voulu voler la vie d'admission de mon petit-fils à l'université Qingbei. Il a même essayé de me frapper. Je n'ai eu d'autre choix que de les maîtriser. Vous mentez, espèce de vieux fou. C'est la vie d'admission de mon fils à l'université Qingbei. Maître de la secte, vous devez nous rendre justice. Le chef du village et les autres agissent comme des hors-la-loi. On n'a vraiment plus aucun recours. Maman, allez, viens, lève-toi, vite. Arrêtez de vous débattre. J'ai des liens avec le maître Wang. Un petit chef de village comme toi ose prétendre avoir des liens avec moi? Maître Wang, vous plaisantez. Mon frère aîné est Wang, le gouverneur de Yuncheng. Votre supérieur, le seigneur des arbres, vous le connaissez sûrement. Le maître de la ville, impue-toi, c'est en fait votre grand frère? C'est bien ça, et... C'est comme si une grande inondation avait englouti le temple du roi dragon. Une famille. On ne se reconnaît plus comme une famille. Ah! Je croyais que le maître de la salle pourrait me sauver. Qui sait qu'ils sont une famille? Les Layer. Ta mère est inutile. Même si tu entres à Qingbei, cette mère ne pourra pas te protéger. Je n'y crois plus. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait plus de justice dans ce monde. La justice se trouve dans les nuages, sur cette terre. Mon royaume, c'est la loi du ciel. Vous vous opposez à moi, vous cherchez la mort. Et ils sont tous des tyrans. Ils ont volé nos lettres d'admission à Qingbei. Attrapez-les tous. Je vous l'avais dit. Que se passe-t-il? Ils se disputent entre eux. Ils ne sont pas ensemble. Maître Wang, vous êtes-vous trompé de personne? Ce sont eux que je devrais frapper. Ah! Aïe! Moi. C'est bien toi que je voulais frapper. C'est toi qui as volé la lettre d'admission de Monsieur Lin, n'est-ce pas? Moi. Maître Wang, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi avez-vous frappé mon fils? Mon frère aîné est le seigneur de la ville. Il est votre supérieur. Je suis toujours un homme juste et impartial. Aujourd'hui, je vais agir en conséquence. Amenez-le. Libérez-le immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Ne sommes-nous pas des moins que rien? Tu n'as aucune idée. Du genre de policier que tu as offensé. Le maire est venu aujourd'hui. Prends soin de toi. Ne le veux pas, ne me veux pas. C'est la lettre d'admission de mon fils. Wang Ling, oses-tu un seul geste? N'as-tu pas peur que je te brise? Rends-le-moi tout de suite. Tout le monde écarte les yeux. Regardez bien à qui appartient cette lettre d'admission. Tout le monde écarquille les yeux, pour bien voir à qui est adressée cette lettre d'admission. On les a vraiment accusés à tort. C'est bien Shilaer, vraiment Shilaer. Mon fils ne m'a pas menti. Aujourd'hui, les comptes avec ce BUI d'Axian sont réglés une bonne fois pour toutes.
Cette brute de Wang Rinbin a voulu voler la lettre d'admission et même tuer pour faire disparaître les preuves. C'est une vraie bête. Vos ordres, monsieur. Ne laissez surtout pas Wang Ruibin et les autres s'échapper. Arrivé à ce point, qu'avez-vous encore à dire pour votre défense? Arrêtez-le. Par respect pour vous, je vous appelle frère. Mais vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. Si mon frère aîné arrive bientôt, on verra bien ce que tu lui diras. C'est exact, mon frère aîné est le seigneur de Yuncheng. Et moi, je suis le chef du village de Wang. Que peux-tu faire? Mes ancêtres, soyez témoins. Aujourd'hui, au nom du chef de clan, je prends ton poste de chef de village. Chef ou sage maître de la salle. Sage maître de la salle, vous êtes sage. Maître de la salle. Sans vous, notre famille aurait été persécutée à mort par la famille Wang Rangin. Relevez-vous. Merci, maître de la salle. La famille royale commet de nombreux méfaits. Rassure-toi, aujourd'hui, je suis là. Exprime toutes tes émotions si tu en as besoin. Wang Rinbin m'a diffamé, disant que je buvais, mangeais, allais dans les bordels et jouais aux jeux de hasard. Il veut utiliser ça pour me voler ma lettre d'admission. Et toi, en tant que chef du village, tu l'aides dans ses crimes. Tu veux détruire la famille Lin. Tu es vraiment irrécupérable. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Dent pour dent. Œil pour œil. Dent pour dent. Œil pour œil. Je suis le chef du village, tu oses? Léer, non. Ne dis pas que notre famille ne peut pas supporter cela. Oui, mon fils. Maman, tant que tu rentres à la maison sain et sauf avec la notification, c'est tout ce qui compte. Papa, maman, je veux juste vous dire. Le savoir change le destin. Je ne suis plus ce petit enfant sans force qui ne pouvait même pas tenir un poulet. Ces deux-là sont prêts à se venger pour la moindre offense. Ils se plaignent sans fin. Si je les garde plus longtemps, ce sera le plus grand tort que je puisse vous faire. Touche-moi, si tu l'oses. Da est arrivé. Je vais exterminer toute ta famille. Je vais te montrer si j'ose ou pas. Putain, il passe vraiment à l'acte. Ce Linley est vraiment sanguinaire. Du sang, mon œil. Cette famille Wang Rinbin, ce ne sont que des animaux. Ils vont se venger, c'est sûr. La famille Lin est fichue. Lélei. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. On arrête là. Ça suffit maintenant. Es-tu encore notre fils? Tu n'écoutes même plus tes parents? Tu es vraiment bon à frapper. Malin Lin. Tu es mort. Tu saignes. Linley, je le jure. Je vous jure, je vais tous vous exterminer. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, chérie. Vite, on rentre faire nos bagages. Oui. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Dès que le dieu de la guerre sera là, le seigneur de la cité et les autres ne seront rien du tout. Et en plus, tu oses menacer mes parents. Je vais te tuer. Salaud, tu oses. Qui ose s'en prendre à ma famille Wang? Tu veux mourir, c'est ça? C'est fini, le maître arrive. Il est foutu. Demandez à votre seigneur de la ville s'il est une personne raisonnable. C'est parfait, vous êtes enfin arrivé. Frère aîné, ces gens se sont rebellés. Ils osent même me frapper. Oncle, tu es enfin là. Regarde, si tu n'étais pas venu, ils allaient nous tuer. Les voisins, comment osent-ils toucher à mes gens? Vous cherchez la mort? Seigneur de la cité, c'est Wang Ruibin. Ils me calomnient, et ils veulent voler ma lettre d'admission. Ils veulent même engager des hommes de main pour exterminer toute ma famille, la famille Lin. J'ai été forcé de me défendre. Calomnie, dites-vous? Tu parles d'éliminer comme si de rien n'était. Pour qui te prends-tu, maître de la cité? Ce n'est vraiment pas moi qui ai causé des problèmes. C'est vraiment la famille du chef du village qui nous a volé notre convocation. Oui, maître de la cité? Je vous en prie, enquêtez, enquêtez. Je vais enquêter pour savoir si Wang Grandin a fait ça. S'il ne l'a pas fait, je suis en train de le piéger et de le calomnier. J'essaie de m'en prendre à un supérieur. Je ne vous respecte absolument pas. Je m'en hais. Quel est le statut de mon neveu pour que tu, vile créature, l'accuses à tort? Quel est le statut de mon neveu? Penserait-il à calomnier une ville servante comme toi? Pourquoi dire que mon père est une concubine inférieure à cause d'une seule phrase de Wang Ruibin? Qui a des preuves? Montrez-les, que je puisse voir. Qui ose diffamer notre famille royale? Et, quelqu'un. Des preuves, des éléments. Je veux voir ça. Pourquoi voulez-vous diffamer notre famille royale? Qu'on arrête toute la famille Lin.
Emmenez-les au palais du gouverneur. Je vais les interroger sévèrement, oui. Ce maître Shenju est vraiment agaçant. Pouvons-nous vraiment vous parler, maître Shenju? S'il vous plaît, soyez juste et impartial. Attendez. Qu'avez-vous à dire? Ceci est l'enregistrement de notre service d'application des lois. Cet enregistrement peut prouver que la famille Wang Rinbin a bel et bien provoqué une bagarre. Et volé la lettre d'admission. Je prie monsieur le maire de rendre son jugement. Je ne suis pas quelqu'un d'irraisonnable. Voyons voir. Preuve de quoi, bordel de merde? Preuve. Tu parles de quoi, là? Ce sont les preuves des crimes de Wang Ruibin et du chef du village. Toi, le seigneur de la ville, tu détruis ça en public. Quel courage! Wang Liang. Tu es un homme intelligent. Tu oses t'opposer à moi pour un misérable. Quelles sont vos intentions? Monsieur Lin n'est pas seulement le major de cette promotion de Tsinga et de Pékin. C'est aussi un talent auquel le seigneur de la guerre accorde une grande importance, même s'il n'était qu'un simple citoyen. En tant que chef de la salle d'exécution, j'ai le devoir de faire respecter la justice. Oh. Vous dites qu'il est un talent que le seigneur de la guerre apprécie. Gamin, qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai été chargé par l'État d'étudier pendant 3 ans dans un laboratoire de géographie. J'ai même été nommé membre de l'Académie Tiangong. Ah! Toi, un lycéen qui vient juste de passer le bac. Tu as étudié pendant 3 ans, et tu as été nommé membre de l'Académie Tiangong? Et pourquoi pas dire que tu peux voler? Il a raison. Le dieu de la guerre arrive. Il est encore temps pour vous, seigneur de la cité, de passer du côté du bien. Le dieu de la guerre est notre ciel chinois. Tu crois qu'il viendrait ici pour un collégien? Wang Ling, tu essaies de m'intimider avec le dieu de la guerre? Quel poste convoitez-vous? Maire. Vous êtes sûr de vouloir vous entêter? C'est plutôt vous qui vous entêtez. En tant que maire, je vous destitue de vos fonctions. On rapporte qu'ils fomentent tous une rébellion. De plus, Huarimbin et les autres ont fait appel au maire. Il est en train de réprimer violemment certaines villes. C'est inadmissible. S'en prendre aux piliers de la nation. À ce point-là, si vous osez faire quoi que ce soit, je vous anéantirai sans hésiter. Je vous l'ordonne, en tant que seigneur de la cité. Vous êtes destitué. De quel droit me destituez-vous sans raison? Parce que je suis de Yuncheng. Parce que vous osez me calomnier. Et osez vous en prendre à ma famille, les Wang. Aujourd'hui, je vais vous anéantir. Je pensais qu'en tant que seigneur de la cité, vous auriez un peu de conscience. Mais je ne m'attendais pas à une telle ignominie. Pour soutenir votre famille, les Wang, vous allez jusqu'à commettre de tels actes. Un étudiant comme toi n'a pas de cervelle. Dans cette société, c'est le pouvoir qui compte. C'est le piston. Tu crois qu'être admis à Tsinga ou à Pékin te rend invincible? Aujourd'hui, je vais te détruire. Pour te montrer ce que c'est que le pouvoir. Ah! Vous êtes forts, les gars. Ah! Ces misérables vermis se croient vraiment dignes de nous parler d'égal à égal. Ah! Ils osent utiliser leur magie face à la toute-puissance de mon grand Yamato. Ce chef de secte qu'en est rien du tout. Qu'on le déterre. Cassez-leur les jambes. Attrapez-les tous. Cassez-leur les jambes. C'en est fini. La famille Ying est complètement finie. Je n'aurais jamais pensé que le seigneur de Yuncheng serait de mèche avec eux. Qui pourra bien les sauver maintenant? Ah, c'est toi qui as du piston, hein? Tu vois? Ton soutien vient de te lâcher. Il va bientôt mourir à cause de toi. Le chef Wang ne fait qu'appliquer la loi. Si tu oses lui faire du mal, le dieu de la guerre ne vous épargnera pas quand il arrivera. Tu as encore le temps de te soucier des autres? Tu oses encore menacer mon fils? Devant ses parents. Qui le tuerait? Je veux que ses parents enterrent leur propre enfant. Petit con, et tu n'étais pas en train de frapper mon père et moi? Où est ton dieu de la guerre? Où est-il? Il n'est rien du tout, putain. Ah! Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Regarde comment je vais tuer cette bête insolente qui ose me défier. Non. Aïe, Majesté. Majesté, je vous en prie, épargnez-moi. Belle sœur, je vous supplie, je vous implore, je vous en supplie. C'est mon seul fils. Si tu veux me frapper, alors tue-moi. Et, pas si vite. Attends que je finisse de tuer cette bête.
Ensuite, ce sera votre tour de mourir. Groupe. Qui ose crier ici? Qui es-tu pour te mêler des affaires de la famille Wang? Ça fait un bail que personne n'a osé me parler comme ça. Tu sais qui je suis? Merde, c'est vrai, ça. Je le reconnais. Impossible, qu'est-ce qu'il ferait ici? Ah ouais? Plutôt arrogant, hein? Et mon père est le chef du village. Mon oncle est le seigneur de la ville de Yun. Ma famille Wang est le ciel de la ville de Yun. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu oses t'occuper des affaires de la famille Wang? Tu oses me défier? Tu crois que je ne peux pas demander à mon père d'anéantir toute ta famille en un instant? Vraiment? Seigneur de la ville de Yun, tu veux anéantir ma famille entière? Mon trésor, n'aie pas peur. Tu es le seigneur de Yun Cheng. Le ciel de Yun Cheng. Qu'il ferme sa sale gueule. Grand frère, pourquoi tu me frappes? Oui, c'est ton neveu. Tu dois m'expliquer ça. Vous tous, fermez-la. Je suis le ciel de la ville de Yun. Les points d'acupuncture sont le ciel du pays de Zongo, non? Le seigneur de la ville de Yun. Salutations, seigneur des guerriers. Salutations, seigneur des guerriers. Salutations, seigneur des guerriers. Que vient faire le seigneur des guerriers ici? Léer, dépêche-toi de t'agenouiller. Il ne faut pas être impoli. Papa et maman, les dieux de la guerre, sont venus pour moi. Nous sommes du même âge. Pas besoin d'être aussi formel. Tu as sacrément du courage. Un bon arien qui ne fait que lire des livres pense même pouvoir être sur un pied d'égalité avec le seigneur des guerriers. Tu cherches à mourir? Je crois que c'est toi qui cherches à mourir. À genoux. Vos ordres, seigneur? Que faisiez-vous tout à l'heure? Pourquoi le maltraitiez-vous? Répondez sans détour. Émissaire du dieu de la guerre Linlay, je vous rapporte que j'ai découvert qu'il avait falsifié une autorisation de purification, et il s'est emporté de honte. Obéissez à la loi. Le chef de clan nous a agressés. Regardez, il a défoncé la tête de mon père. Vous inversez les rôles. Vous êtes vraiment sans vergogne. C'est toi qui as volé ma lettre d'admission. Et tu as engagé des hommes de main pour exterminer toute ma famille. Le chef Wang n'a fait qu'agir avec justice. Et on qualifie sa destitution d'autoritaire. Excellence YE, ne le croyez pas. Surtout pas sa belle-sœur. Elle n'a même pas terminé 3 ans d'études. Et ose prétendre qu'il était à l'hôpital. Un bon à rien comme lui réussir l'examen d'entrée à King Bay? Je soupçonne que son avis d'admission est un faux. Va te faire foutre. Monsieur Zeng, je n'ai rien fait. Pourquoi me frappes-tu? C'est juste un jeune ignorant et impulsif. Si tu ne me crois pas, demande-leur. C'est vrai. Cela l'est. Il est dans le même lycée que mon fils. Cela fait 3 ans qu'il n'est pas allé à l'école. Donc, son avis d'admission à King Bay doit être falsifié. Il a sûrement dépensé l'argent durement gagné par ses parents pour boire, manger, se divertir et jouer. Et il a falsifié cet avis. Il mérite de mourir 1000 fois. Seigneur de la guerre, attrapez-le vite. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon fils qui a fait une chose pareille. Ce n'est pas arrivé parce que vous le dites? C'est un adulte. Il est capable de discerner le bien du mal. Quel discernement manipulateur! Quel chef de village perspicace! Quel caïd aux déductions minutieuses! Pourquoi est-ce que j'écrirais à ma famille? Bande de vauriens! Savez-vous qui vous êtes en train de calomnier? Le dieu de la guerre, tu dis que je calomnie? Tu as des preuves. Des preuves? Sais-tu comment cette lettre d'admission à King Bay a été obtenue? Elle est falsifiée. Créée. C'est moi qui ai personnellement arrangé cela pour Monsieur Lin. Quoi? Quoi? De quel droit refuse-t-il? Ce fils de misérable? Toi, un dieu de la guerre. Tu le laisses devenir étudiant à King Bay? Ce n'est pas juste. Je suis prêt à donner toute ma fortune. Pour que le dieu de la guerre obtienne une lettre d'admission à Tsinga ou à Pékin pour mon petit-fils. Alors, notre famille peut donner plus d'argent. Je vous donne 1 million. Non, 10 millions. Vous me faites honte. Vous pensez que j'ai besoin d'argent? Mon fils travaille si dur pour ses études. J'ai finalement réussi à entrer dans une école technique. Ce n'est pas juste, la justice. Vous abusez des faibles ici. Et pourtant vous parlez de justice. Tout le monde peut entrer à King Bay. Mais lui, il ne mérite pas. C'est juste un pauvre loser. Sa famille a toujours été composée de misérables. Seuls ceux qui, comme moi, ont de l'argent et du pouvoir, sont dignes d'entrer à Beda et à Tsinga. Lui, il n'en est pas digne. On sait déjà qui recevra les lettres d'admission de Beda et Tsinga. Inutile de rire bêtement ici. Tête de mule. Ce que je ne peux pas avoir,
Personne d'autre ne l'aura. Tu oses? Ah, c'est à toi, camarade Kinbei, de le dire. Votre famille ne se relèvera jamais. Ah. 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 Comment est-ce possible? C'était l'espoir de toute notre famille. Comment cela a-t-il pu être détruit? Tout est foutu. Nous deux, on avait réussi à entrer à l'université Kinbei après tant d'efforts. Et maintenant, tout est fini. C'est bien fait pour vous. Des moins que rien comme vous à Kinbei? N'y pensez même pas. Restez donc chez vous à cultiver mes terres. Ah. Ah. Tu as tout détruit pour mon fils. Même si je dois y laisser ma vie. Je réclamerai justice pour mon fils. Va mourir. Tu oses. Même si tu tues mon fils, tu seras condamné. Papa, calme-toi. Ce déchet ne vaut pas la peine. Et puis, une simple lettre d'admission à Kinbei. Je veux ce que je veux, et j'ai ce que je veux. Une simple lettre d'admission de Kinbei. Je veux ce que je veux, et j'ai ce que je veux. Lillet, tu n'as pas besoin de jouer la comédie ici. Tu as probablement déjà envie de mourir, non? Sans la lettre d'admission de Kinbei, vous ne pourrez jamais vous relever en plusieurs générations. Et tu es toujours là à fanfaronner. Papa, il n'y en a pas. Papa n'a pas pu protéger ta lettre d'admission. Si papa avait été un peu plus rapide, je l'aurais récupérée. Non, papa, non, papa. Papa, je ne te mens pas. La lettre d'admission à Kinbei n'est qu'un morceau de papier pour moi. Ma réussite, je la dois à mes compétences. Et non à un simple document. Ah. Quel idiot. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Espèce de petite salope, de moins que rien. Tu oses proférer de telles insanités ici? On dirait que ce type est devenu complètement fou après ce choc. Il a eu un bref éclair de chance et on lui a tout repris. N'importe qui aurait du mal à l'accepter. C'est lui qui n'a rien compris. Savez-vous pourquoi? Il a séché les cours pendant 3 ans au lycée, et pourquoi je suis prêt à lui donner une lettre d'admission? Parce que toi, en tant que dieu de la guerre, tu as aussi accepté des pots de vin. Tu racontes n'importe quoi, parce qu'il y a 3 ans. C'est moi qui lui ai personnellement demandé d'aller au laboratoire souterrain. Le fait qu'il ait été accepté dans l'académie des élites n'est pas sa gloire. C'est l'honneur de Kinfei. Quoi? C'est l'honneur de Kinfei. Qu'est-ce que vous dites? Un collégien de la famille Jianming. Il y a 3 ans, vous l'avez enlevé et emmené dans le laboratoire souterrain top secret. C'est exact. Alors que les enfants de son âge jouaient encore à la maison. Ses recherches sont révolutionnaires. Donc, si le directeur de Kinbei était si humble, c'est entièrement grâce à lui. Ce n'est pas lui qui voulait intégrer Kinbei. C'est le directeur de Kinbei qui le suppliait d'y aller. Tant d'universités prestigieuses dans le monde entier le suppliaient d'y aller. Voilà la différence entre vous et lui. C'est peut-être impossible. Toi. Tu dois avoir inventé ça exprès pour nous provoquer. Que quelqu'un puisse accomplir autant si jeune. Et qu'en plus ce soit un simple garçon de la campagne. Vous ne vous rendrez pas compte tant que vous ne l'aurez pas vu, hein? Bien. Je vais vous montrer la véritable splendeur de Monsieur Lin. Qu'on apporte ça. Pour remercier Monsieur Lin d'avoir développé cette arme stratégique pour la nation. Le dieu de la guerre de notre pays vous présente cette lettre d'invitation du Palais Céleste ainsi que le certificat de transfert des parts du groupe Black Gold. Veuillez les accepter, Monsieur Lin. Veuillez les accepter, Monsieur Lin. Veuillez accepter. Relevez-vous, secrétaire. Le Palais Céleste est l'institut de recherche le plus puissant de Chine. Tsinga, en 100 ans. Des centaines de milliers d'étudiants peuvent entrer à l'Académie Céleste. Sans parler de devenir académicien. C'est absolument impossible. Le groupe Black Gold. C'est un groupe de plusieurs milliards. Un groupe où d'innombrables prodiges rêvent d'entrer. Il en est devenu le PDG. Et ce Pecno n'est qu'un lycéen. Qu'est-ce qu'il fait ici? De quel droit? Du droit de ce qu'il a mis au point. Cela pourrait rapporter à la Chine des dizaines, voire des centaines de milliers de milliards. Et propulser la Chine au sommet mondial.
comparé à la contribution de Monsieur Lin. Tout cela ne représente même pas un dixième 000 E. Oh là là! Notre village a engendré un vrai dragon. Et en plus, c'est un prodige exceptionnel. C'est incroyable. Je pensais que le fait d'être étudiant à l'université de King Bay suffirait à apporter de la gloire à notre famille. Mais je ne savais pas que Lin était déjà devenu académicien de l'Académie du Palais Céleste et PDG d'un groupe de 1000 milliards. Que nos ancêtres nous protègent. Que nos ancêtres nous protègent. Ah! Le vieux Wang. Je ne suis pas en train de rêver, là? Tu peux me pincer un peu? Coff 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 coff. Coff, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Le père du gamin. Notre petit Lé a réussi. Ah! Comment cela se fait-il? Ce n'est pas possible. Comment est-il possible qu'il soit aussi fort? Je ne suis pas en train de rêver, non. Rêver, tu rêves bien. Tu oses insulter ainsi toute la famille de Monsieur Lin. Tu sais ce qui t'attend comme punition, n'est-ce pas? Pas de clémence. Pas de pitié. Je sais que j'ai mal agi. Je vous en prie, je n'oserai plus jamais causer de problème. Laissez-nous partir. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Pas mal, jeune maître Lin, très original. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler par. Je n'aurais jamais dû perdre la tête. Je n'aurais jamais dû convoiter votre avis d'intrusion. Jeune maître Lin, tout est de ma faute. J'ai été aveugle. J'ai joué avec le feu. Je vous en prie, laissez-moi partir comme un paix. Jeune maître Lin, je n'y suis pour rien. Si j'avais su que vous étiez un académicien de l'Académie du Ciel, et le PDG d'un groupe de plusieurs milliards, je ne vous chercherais certainement pas des noises, si je n'étais pas là aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas quel étudiant aurait été victime de votre usurpation d'identité. Je ne sais pas quelle famille vous auriez ruiné. Et maintenant vous osez implorer ma clémence? Tu rêves, Linky. L'incuxian, compte tenu de toute l'aide que je vous ai apportée en tant que chef du village. Je vous en prie, intercédez pour nous. Je vous en supplie. Ah! Mon fils est vraiment terrible. Vous pouvez me détruire, toi. Il est absolument interdit de crier. C'est vrai, vous êtes tous vraiment injustes. À part eux. Comment les gens de notre village pourraient-ils survivre? Bien dit. Écoutez-moi bien. L'injustice excessive mène à sa propre perte. La roue du destin tourne. Le châtiment ne manquera pas d'arriver. L'heure n'est pas encore venue. Soldats, écoutez mes ordres. La famille Fan humilie. Les piliers de la nation. Arrêtez-les. La famille Fan humilie. Les piliers de la nation. Arrêtez-les. Toi, Wang Rinbin, tu commets des crimes. Exercer des pratiques de coercition commerciale. Ternir la réputation de Monsieur Lin. En tant que chef de village. Former des clans privés. Et tenter de s'emparer des lettres d'admission. En usurpant l'identité. Et toi, en tant que seigneur de la ville de Yun. Tu protèges tes proches et amis. Agissements ignobles. Complot frauduleux. Un fléau pour la région. Vous tous. Vous méritez la mort. Non, 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 loup-garou. Je t'en prie. Donne-moi une chance. Linlay, je t'en supplie, sauve-nous. Ne nous tuez pas. Ah, je ne connais vraiment pas les antécédents de Linlay. Grèce. Je vous l'avais dit. Vous saviez que vous aviez tort et vous n'avez rien changé. Vous l'avez cherché. Vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre. Par mon ordre de dieu de la guerre, je détruirai la famille royale. Qu'on traîne ces 3 hommes hors de la cité interdite et qu'on les décapite à la porte du midi. Pour accomplir mon devoir filial. Oui. Non. Non. Je vous en prie, épargnez-nous. Au fait, Monsieur Lee, vous êtes maintenant le PDG du groupe Black Gold. Ce soir, il y a un dîner organisé par le groupe Black Gold. On a besoin que vous alliez quelque part. Signer un contrat de 100 milliards avec la famille Liu de Jiansheng. Wang Ling vous y conduira. Attendez, la famille Liu de Jiansheng. Votre grand-mère et votre tante sont là-bas. Grand-mère et tante. On a de la famille à Jiansheng. C'est exact, mon fils. Tu as fait honneur à tes ancêtres. On peut aller chercher ta grand-mère et ta tante pour qu'elles profitent de la vie avec nous. Mais comment se fait-il que grand-mère et tante soient à Jiansheng, et après toutes ces années? Pourquoi ne sont-elles jamais venues nous voir? Oh, c'est une longue histoire. Mon garçon. Ne vous précipitez pas. Ah. Maman, grande sœur, ne partez pas. Vous avez pris tout l'argent de la maison. Papa s'en sortira.
L'élève est encore petit. Qu'est-ce qu'on va faire? Lâchez-moi. Vous vivez ou vous mourrez, je m'en fiche. Je m'en vais en ville pour vivre une vie meilleure. Sœur, je t'en prie, ne pars pas. Je trouverai un moyen de gagner de l'argent, c'est promis. Tu ne sers à rien. Papa est mourant. Regarde dans quel état de pauvreté est cette maison. Si je reste ici plus longtemps, je vais mourir de faim. Où allez-vous? Ma sœur connaît un cadre supérieur du groupe Aegin à Jiancheng. Il est très riche. Même s'il a un enfant. Il a des vues sur ma sœur. Quand ma sœur l'aura épousée, j'irai vivre comme une reine avec elle. Je n'aurai plus à vivre dans ce trou perdu. Tu ne peux pas emporter tout l'argent. Laisse-nous un peu. Il faut en vouloir à ce bon à rien de papa, de n'avoir laissé que si peu d'argent. Considère cet argent comme ma dot. Sœur, je t'en prie, ne pars pas, d'accord? Ne pars pas, lâche-moi. Ne m'empêche pas de courir après le bonheur. Maman. Sœur. Ah. 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 Ces années sont passées. Je ne sais même pas si ta grand-mère et ta tante vont bien. Ta grand-mère et ta tante nous ont abandonnés quand nous étions les plus en difficulté. Et cela fait des années qu'elles n'ont même pas daigné se retourner. Tu veux vraiment les faire revenir pour qu'ils vivent dans le luxe? Oui, papa. Comment peux-tu penser une chose pareille? Vous ne comprenez pas. Le sang est plus épais que l'eau. C'est ma mère. Ma sœur. Et je veux aussi qu'elle voie le fils de Linky. Je veux leur faire réaliser leurs erreurs. Papa, maman, on ira tous ensemble au banquet. Je veux leur montrer à quel point leurs décisions d'autrefois étaient stupides. Oui, j'espère qu'ils reconnaîtront leur tort. Que nous mettions de côté le passé. Que nous nous réconcilierons. Que nous vivions tous ensemble en harmonie. Et je serai pleinement satisfait. Monsieur Li, voici l'invitation au banquet de ce soir. Il aura lieu au manoir Aegin. Vous pouvez y emmener qui vous voulez. Très bien, très bien. D'ailleurs, je serai également présent à ce banquet. Je vous réserve un cadeau présidentiel, pour que le monde entier soit témoin de votre gloire. Merci, dieu de la guerre Wang Ling. N'oubliez pas de les y emmener. Oui. Je m'en vais alors. D'accord, d'accord. Je vais aller chercher la voiture. On y va aussi. Attends. À eux. Je vais appeler ma sœur pour la prévenir. C'est joli? Authentique, c'est sûr. Allô, sœur? C'est Linky. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Linky. Ton appel est déjà la pire des nouvelles. Je ne t'avais pas dit de ne pas venir me solliciter? Passe ta vie avec ton bon à rien de fils. Sœur, je ne viens pas te solliciter. Je voulais te dire que mon fils, Lillet, a été admis dans une bonne université. Je suis au téléphone. Je voulais juste te faire plaisir. Le fils d'un pecno admis dans une bonne université? C'est quelle école de seconde zone? Oh, je comprends. Tu veux me demander de l'argent sous prétexte de frais de scolarité. Non, grande sœur. Lillet a été admis à l'université Qingbei. Il a réussi. Nous allons ce soir assister à un banquet. Je voulais juste te demander, si tu y vas. Je peux vous y emmener. PFF, casse-toi. Qu'est-ce qu'un pecno comme toi connaît au dîner mondain? Avec ta famille de pauvres. Vous devez vous contenter de quelques tables au bout du village, et manger du purin. Je ne suis pas habitué à votre bouffe de plouc. Cette fois, c'est différent, ma grande. Lillet a réussi maintenant. Maintenant, il a beaucoup d'argent et en plus. C'est lui qu'on invite au banquet. Je voulais juste vous emmener, toi et maman, profiter un peu. Ah, tu vas me faire mourir de rire. Profiter, tiens. Dis-moi donc où tu vas mener la belle vie. À l'entrée du village ou dans ce trou perdu? Ne me sous-estime pas. C'est au domaine Black Gold. Quel domaine Black Gold? C'est là qu'a lieu la réception du groupe Black Gold ce soir. Quoi? La réception du groupe Black Gold ce soir? Eh oui. C'est le manoir Black Gold.
Yinku, je vois que tu fais l'exprès. Tu veux vraiment t'opposer à moi, n'est-ce pas? Tu sais très bien que mon fils Liuji a été admis à une université de niveau 211. Ce soir, il va se montrer à la réception. Et toi, tu viens intentionnellement gâcher la soirée avec ce petit monstre. Tu es vraiment cruel. Ça n'a rien à voir avec ton fils adoptif. Je n'avais absolument aucune idée qu'il allait assister au banquet du manoir Égin. Et puis, l'ER. C'est ton neveu. Liuji n'est que ton beau-fils. Comment peux-tu insulter ton propre neveu comme ça? PFF. Quel neveu de pacotille. Un pauvre parent qui cherche à s'accrocher à nous. Liu-jin, lui, me fait honneur. C'est mon fils. Ton fils ne sera même pas admis dans une école professionnelle. Il finira comme toi, pauvre devin toute sa vie. Comment peux-tu, en tant que tante, insulter ton propre neveu comme ça? Pourquoi tu ne réponds pas? Ah. Et, je te préviens. Pas de bêtises, ce soir il y aura des personnes importantes. Même le président de l'université Tsinghua et de Pékin sera présent. C'est une question de relations sociales pour notre haute société. Un banquet auquel vous, les plébéiens, n'aurez jamais accès de votre vie. Je te préviens. Si tu oses venir semer la pagaille avec ton petit morveux, je vous jetterai dehors moi-même. Il rit. Toi. Comment peut-il agir ainsi? Ce n'est pas grave qu'il me méprise. Avoir cette femme qui te dénigre. Allons, ne nous fâchons pas contre lui. Aujourd'hui, je vais lui montrer que celui qu'il méprisait le plus autrefois est celui qui a le plus réussi aujourd'hui. Ah. Cette sculpture doit peser des tonnes. Comment ont-ils bien pu la transporter? Ce portail est vraiment impressionnant. C'est donc ça, le luxueux domaine Black Gold de Zhang Cheng. Dire que moi, le violin, je peux dîner ici aujourd'hui. Entrez, je vous rejoins. Je vais garer la voiture. J'arrive tout de suite. Ah, merci. Bien. D'accord, allons-y. Fiston, on va vraiment manger là-dedans? On doit payer? On n'a pas les moyens. T'inquiète pas, maman. On est économe. L'argent vient des autres. Qui est en train de marmonner là? Sœur. Comment ça se fait que ce soit vous? Comment ça se fait que ce soit vous? Maman. C'est qui exactement? L'ER, vite vite vite. Appelle la tata. Tata, tata. Bonjour tata. C'est mon neveu, je suppose? Ravi de te rencontrer. Ne touche pas mon fils avec tes sales mains. Attention à ce qu'il n'attrape pas ta pauvreté. Vraiment. Maman, d'où vient cette pauvreté d'esprit? Ne cherche pas à te rapprocher de moi. Tu es vraiment mal poli. Mon père est quand même ton oncle. Comment oses-tu me parler comme ça? Lui, mon oncle? Jamais. Habillé comme un crève-la-faim. Quelle honte! Linky, qu'est-ce que tu fais là? Je ne te l'ai pas dit au téléphone? Si tu oses faire un scandale, je te mettrai moi-même dehors. Je ne suis pas venu faire un scandale. Oui, c'est sa tante. Tu te trompes. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas me dire que tu es venu manger ici? Si, comme toi. On a tous les deux été invités. PFF. Comme moi? Tu n'es pas à ma hauteur. Regardez-moi ces gueux. Je sens votre odeur pestilentielle d'ici. Des pecnos comme vous, au même niveau que moi? Venez voir. Venez voir. Regardez ces trois mendiants. Ils essaient de se faufiler à l'intérieur. D'où sortent ces clochards? Virez-les d'ici. Ils me dégoûtent. Ce manoir hors noir est d'un luxe incroyable. Des gens comme vous ne fouleront jamais cet endroit, comprenez? Quelques campagnards. Un seul repas ici suffirait à vous ruiner pour toute votre vie. Dégagez vite. Humph. Vous deux, grands mendiants, avec un petit mendiant. Vous n'avez pas honte? Dégagez tout de suite, ne me forcez pas à appeler la sécurité. Nous sommes invités à ce banquet. Qu'est-ce que ça peut te faire? De quel droit insultes-tu mon père? Espèce de petit bâtard, tu oses aboyer ici? Invité? Cet endroit n'est pas pour les pecnos comme vous.
Foutez le camp, vous et votre vieux débris. Sœur, comment peux-tu être aussi cruelle? Cruelle? J'ai été beaucoup trop gentille. Ça fait un moment que je parle avec vous. Les gardes de sécurité vont expulser ces mendiants. L'invitation est ici. Quiconque ose s'en prendre à mes parents. Qu'importe la soi-disant invitation de haut niveau. Qu'importe la soi-disant invitation de haut niveau. Cette invitation en or noir de haut niveau ne peut être détenue que par les personnes les plus importantes. Comment avez-vous ça? C'est parce que l'AER a bien réussi son examen. Le dieu de la guerre l'a donné à notre famille. Il a même dit qu'il pouvait amener quelques personnes. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je voulais que tu viennes avec maman. N'importe quoi. Quel dieu de la guerre de merde. Vous osez prononcer le nom du dieu de la guerre de Dongbo? Avec vos évaluations à 200 ou 300 points. Vous pensez que le dieu de la guerre va vous envoyer une invitation? Arrêtez de rêver. Vous vous êtes plutôt bien préparé. On dirait que vous avez tout méticuleusement planifié pour vous infiltrer. Même vos fausses invitations sont incroyablement réalistes. Comment osez-vous dire que mon invitation est fausse? Mon père est le directeur du groupe Aegin. J'ai tout de suite vu que c'était un faux. Et chantez, chantez. Vous osez venir à cette réception avec des faux? Je vais vous arrêter. Et vous remettre aux autorités. Je vais vous faire croupir en prison. Cette histoire est vraiment réelle. Emmenez-les. Arrêtez. OneER, emmenez-les. Arrêtez. Que faites-vous? Ah, c'est le chef du hall de l'application des lois. Votre arrivée tombe à pic. Il y a 3 paysans ici. Ils osent utiliser de fausses invitations. Attrapez-les vite. Mon invitation est authentique. C'est vous qui avez déchiré mon invitation sans raison. Et vous avez frappé mon père. Comment pouvez-vous dire que son invitation est fausse sans preuve? Le père du maître Wang, Liu Tianhao, est le manager de HEI Junan. J'ai reconnu tout de suite que cette invitation était un faux. Maître Wang, enfermez-les. Et celui qui leur a donné la fausse invitation aussi. Imbécile. C'est une mise en scène organisée par le seigneur de la guerre lui-même. Pour récompenser l'un les d'avoir été admis à l'université de Tsinghua et de Pékin. Vous avez des objections? Quoi? Comment est-ce possible? Tu dis que l'un les a été admis à Qingbei? Et que le dieu de la guerre lui-même lui a remis son prix? Tu es en train de remettre ça en question. Comment est-ce possible? Toute sa famille est fauchée comme les blés. Comment aurait-il pu être admis à Qingbei, et mériter l'attention du dieu de la guerre? Foutez-moi le camp. Monsieur Lin. Ne frappez pas le fourneau, bon chien de Shanghai. Ah. Mon fils a réussi. Si ce que dit le chef Wang est vrai. Ce petit animal de l'Inde aurait-il vraiment été admis à une université Qingbei, et il aurait même été repéré par le dieu de la guerre? On l'a traité comme ça. Et s'il se vengeait? Du calme, maman. S'ils étaient vraiment riches, ils ne seraient pas habillés comme des clochards. Je suis sûr que ce l'un Y nous cache quelque chose. C'est clair, cette famille de misérables devins ne peut pas avoir intégré Qingbei. Et ils veulent se rapprocher du dieu de la guerre. Je suis sûr que c'est ce maître Wang qui ment. Le directeur de Qingbei ne devrait-il pas arriver bientôt? Allons le trouver. Oui, allons chercher le directeur de Qingbei. Démasquons-les, allons-y. Je vais d'abord en informer le seigneur Zanchen. Entrez, vous. D'accord. Allez, on y va. Maman, papa, on y va. Oui. D'accord. Alors c'est ça, la réception du groupe Black Gold? C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Oh là là. On n'est pas un peu trop mal habillé comme ça? Maman, de quoi t'inquiètes-tu? Je suis déjà le PDG du groupe HEI maintenant. Ici, c'est mon territoire. Je fais ce que je veux. Sois un peu plus énergique pour lui. Ne perds pas la face. C'est vrai, mon fils est super. Comment les gardes du rez-de-chaussée font leur travail? Comment ont-ils pu laisser entrer cette bande de mendiants? Maman.
Oui, maman? Que fais-tu? Pleurer comme une veuve en plein jour? Tu veux ma mort? D'où sortent ces mendiants puants qui se prétendent de ma famille? Qui est ta mère? Maman, tu le connais? Maman, je suis ton fils, Linky. Quand tu es venu en ville avec ma sœur pour profiter de la vie, je ne t'en veux pas. Maintenant, ton petit-fils a réussi. Je suis venu te chercher. Je suis venu te ramener chez toi. Va-t'en, je ne te connais pas. Ne viens pas ici et commence à toucher. Si tu oses me toucher à nouveau, tu crois que je ne vais pas appeler la police, grand-mère? C'est moi, Léer. D'où tu viens, sale bâtard? Tu n'as rien à voir avec moi. Arrête de vouloir t'accrocher à moi. C'est vraiment dégoûtant, mère. C'est vraiment votre petit-fils. Tout va bien maintenant à la maison. Le passé est passé. Vous ne comprenez donc pas ce qu'on dit? Mon unique petit-fils, c'est Liuji. Déguerpissez tout de suite. Je vois, ce sont des paysans pauvres qui viennent ici pour chercher des liens de famille. Vous voulez vous accrocher à nous. Je vous le dis. Vous vous trompez lourdement. Ceci est le banquet du groupe Égin et moi. Je suis le directeur ici. Si vous continuez à faire du grabuge, je vous casse les jambes. Non, 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 nous ne sommes pas là pour faire du grabuge. Nous avons été invités. Invitation. Vous, juste vous. Ah, laissez-moi vous dire. Maintenant, votre petit-fils a réussi. Il a été admis à l'université Kinga Ubeda. Et en plus, il est major national. Maman. Laissez-moi vous dire. Maintenant, votre petit-fils, il a réussi. Il a été admis à Kingbei. Et en plus, il est major national. Ah. Qu'est-ce que vous devriez dire? Ce pauvre petit gars. Major national. Vraiment. Linky, avec ta sale langue. Quand as-tu appris à mentir à ta mère? Oh, comme si je ne connaissais pas la situation de votre famille. Avec votre destin de labeur héréditaire. Votre destin de misère, tu crois que tu vas devenir un érudit? Tu rêves. Maman, ça, je dis la vérité. Tu racontes des salades. Si votre famille avait eu un peu de ressources. Je ne serais jamais parti avec ta sœur. J'ai toujours su que ton fils, tout comme toi et ton père, serait un bon à rien. Maman, comment peux-tu dire ça? Si tu n'avais pas abandonné mon père, il ne serait pas mort de chagrin. Tu m'en veux? C'est la faute de ton bon à rien de père. Je regrette tellement d'avoir épousé quelqu'un de ce trou perdu. Maman. Je ne te reproche rien. Laisse-moi te dire. Ton petit-fils, Léer, il est vraiment devenu quelqu'un maintenant. Devenu quelqu'un. Vous en êtes bien incapable. Arrête de te montrer ici. Je commence à comprendre. Il joue la carte de la famille. C'est évident. Ils doivent vouloir profiter de l'occasion pour s'attacher à nous. Ensuite, se mélanger dans la maison de terre et mendier. Bien, je savais que vous n'aviez pas de bonnes intentions. Tu sais sûrement que mon petit-fils Liuji a été admis à une université 211. Tu m'as menti exprès en disant que ton fils avait réussi le concours de haut niveau. Tu cherches vraiment à semer la zizanie. J'en suis certaine, tu veux ruiner les chances de mon petit-fils. Tu mérites la mort. Grand-mère. Je suis ton petit-fils. J'ai été admis à l'université Kingbei, et ce Liuji n'est même pas ton vrai petit-fils. Il a seulement réussi à entrer dans une simple université 211. Pourquoi es-tu si partial? Ah. Une simple 211. Vous autres, les vieux, vous êtes vraiment une bande de mauviettes qui aiment le prestige et qui racontent des mensonges. Je n'ai pas de petit-fils comme toi. Avec tes capacités, tu pourrais intégrer Beda et Tsinga. Allez, montre-nous ton certificat. Mon certificat a été brûlé par Wang Rambin, le caïd du village. Ah. Tu t'es trahi. Tu prétends avoir été admis à l'université Kingbei. Et tu n'es même pas capable de montrer ta lettre d'admission. Qui essaies-tu de tromper? D'accord, tu peux bien arnaquer les autres ailleurs. Mais tu oses me mentir à moi? J'ai entendu dire que toi, petit salopard, tu n'as même pas mis les pieds au lycée pendant 3 ans. Tu n'as aucune chance d'entrer à l'université. Tu n'es bon qu'à labourer les champs, espèce de moins que rien. Ta mère. C'est votre petit-fils. Comment pouvez-vous lui parler ainsi? Tu crois que je ne parle que de lui? Vous autres, les vieux, vous êtes tous pareils.
Vous êtes pauvre jusqu'à la moelle, mais vous êtes vaniteux, vous aimez mentir, vous faites semblant d'être riche, bande de miséreux. Si je mens, je préférerais aller en prison. Alors cette prison, tu l'as esquivée aujourd'hui. Écoute le directeur ouais. J'ai entendu dire que quelqu'un ici prétendait avoir été admis à King Bay. J'ai invité le directeur de King Bay. L'un l'est. Aujourd'hui, devant le directeur de King Bay. Tu ne peux pas t'échapper. C'est exact. Ce Pekno ose usurper le nom de l'université King Abeda en arrivant dans ce village. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais dévoiler le vrai visage de votre famille. Votre véritable objectif. Utilisez le système de votre université pour vérifier si un certain Linley existe. Que cet imposteur qui usurpe le nom de King Abeda croupisse en prison. Oui, et eux aussi. Ce sont des complices. Le proviseur n'a pas besoin de vérifier. Regardez. Le proviseur a l'œil. Il a tout de suite vu que ce gamin avait l'air d'un pauvre paysan. Ce genre de personne. On voit tout de suite qu'il ne pourra pas intégrer les universités de Tsinga et de Pékin. Moi, je suis un paysan, certes, même si je suis pauvre, mon ambition est sans limite. Je ne me laisserai jamais rabaisser. Ce qu'ils peuvent faire, je peux le faire aussi. Bien, bien, bien. Digne du meilleur étudiant de Tsinga et de Pékin. Monsieur le directeur, qu'avez-vous dit? En tant que président de l'université Tsinga et de Pékin, je déclare solennellement. Linley est l'élève le plus brillant que notre université King Bay ait recruté cette année, voire au cours des 10 dernières années. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Linley est l'élève le plus brillant que notre université King Bay ait recruté cette année, voire au cours des 10 dernières années. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Monsieur le Président, vous. Que voulez-vous dire par là? Vous tous. Certains d'entre vous ne font que s'imaginer savoir. Aveugle, n'est-ce pas? Vous ne vous attendiez pas à ce que Linley soit aussi brillant. Je vous le dis. Vous vous êtes trompé. Impossible, leur famille ne peut pas avoir les moyens. Les moyens comment? Vous ne pensez qu'à l'argent? Ne parlez pas de glace à un insecte. HMPH, toi. Tu as vraiment réussi à entrer à King Bay. Et tu es même major. Impossible. Leur famille l'un est complètement fauchée. C'est absolument impossible qu'ils aient les moyens. Oh, ça doit être faux, c'est faux. Votre famille a fait tout son possible pour avoir un Liuji. Qui intègre une université 211. Vous vous vantez ici depuis un bon moment. Et moi, étudiant à l'université Tsinga, je n'ai rien dit. N'avez-vous pas honte? Vous avez pris tout l'argent de la famille. Vous avez abandonné votre famille. Vous avez causé la mort de mon père. Je veux juste vous dire que mon fils est incroyablement brillant. Dans ma famille l'un, on n'est pas des mauviettes. C'est exact, aujourd'hui vous devez présenter des excuses à mon père. Vous devez présenter des excuses à mon père. Ne va pas trop loin. Ne crois pas que tu peux te prendre pour un dieu parce que tu as été admis à Beda Tsinga. Tu n'es rien de plus qu'un pauvre étudiant. Comment se fait-il que toi, petit morveux, tu sois admis à Beda Tsinga, alors que mon petit-fils n'y arrive pas? Vous trichez. Combien avez-vous payé? Et toi, tu as utilisé ton corps pour corrompre quelqu'un? C'est forcément ça. Ces vauriens ont forcément utilisé des méthodes méprisables. Sinon, comment auraient-ils pu avoir de meilleurs résultats que moi? Ils osent même me calomnier. Bien. Les résultats de votre fils, Liuji, sont annulés. Aucune université ne sera autorisée à l'admettre dorénavant. Yunhui, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Vous empêchez notre fils d'aller à l'université. Ah. Monsieur le directeur, je n'ai pas réussi l'examen. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardon. Je vous en prie, laissez mon petit-fils tranquille. Je vais te déchirer ta sale gueule. Si mon petit-fils ne peut pas aller à l'université, comment est-ce que je vais pouvoir passer ma retraite chez les Liu? Ah, Linley. Intercède pour ta tante, je t'en prie. Oui, tu es le meilleur du métro léger. Dis-lui un mot gentil pour grand-mère. Plaidez pour elle. Vous êtes digne de quoi? Plaidez pour elle, vous êtes digne de quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Linky, regarde le bon fils que tu as élevé. Il ose me parler sur ce ton. Ce fils? Tu pourrais intercéder pour ta grand-mère et ta tante. Les aider. Papa. Tu oublies comment ils nous ont mis à la porte tout à l'heure. Tu oublies leur tête quand ils ont appris que j'étais admis à King Bay? Leur cœur était rempli d'arrogance. De jalousie, même de rancéure. Des gens comme ça ne méritent pas d'être ma grand-mère et ma tante. Mon fils était quelqu'un de bien. Ils l'ont insulté sans raison. Comment puis-je pardonner une telle famille? Bien, bien, bien. Un vaurien irrespectueux. Tout comme ton grand-père défunt. Une véritable brute sans cœur ni conscience. Ne crois pas qu'être admis à l'université Kinga Bedate, pouvoir gravir les échelons rapidement. Entre vous et nous, il y a un fossé immense. Vous écraser serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Même maintenant, vous ne vous repentez toujours pas, vous êtes toujours aussi obstiné. J'imagine qu'être admis à l'université King Bay vous a fait croire que vous étiez invincible, n'est-ce pas? Je te dis que tu n'es rien du tout. Même si je ne suis pas admis à l'université, je roulerai dans l'or. Toi, un diplômé de King Bay, et alors, tu es condamné à trimer. C'est vrai, les diplômes sont fortement dévalués aujourd'hui. Même si tu es diplômé de King Bay et que tu crées ton entreprise, tu n'es bon qu'à être le chien de quelqu'un d'autre. Mais mon fils, c'est différent. Mon père est riche. Il peut toujours accumuler une fortune. Ma fille et moi pourrons vivre tranquillement jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça, la différence avec vous. Et je vais bientôt signer un contrat de plusieurs milliards. Même si tu travailles toute ta vie, tu ne gagneras jamais autant. Donc, voilà ta source de confiance. Un contrat de plusieurs milliards. Refusez maintenant. Des commandes de plusieurs milliards. Refusez maintenant. Ah, quelle grande bouche. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Qui es-tu pour refuser? Le PDG. Tu n'es qu'un inutile qui ne sait que lire. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Dans la société, l'argent est bien plus important que les diplômes. C'est exact. Même les diplômés de Tsinga et de Pékin finiront par travailler pour moi, Même maintenant, vous ne semblez pas comprendre la gravité de la situation. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas seulement admis à Tsinga et à Pékin. C'est toujours le président du groupe Black Gold? Ça me fait vraiment mourir de rire. J'ai travaillé pour le groupe Black Gold pendant tant d'années. C'est la première fois que je vois quelqu'un oser se faire passer pour le président devant moi. Quand le président a-t-il changé? Je n'étais même pas au courant. Tu n'es qu'un petit directeur de filiale. Est-ce que je dois te prévenir quand je prends mes fonctions? Petit. Ne te prends pas trop au sérieux. Dis à ce vieux. Même sans avoir fait d'études, j'ai quand même réussi à entrer dans cette prestigieuse université King Bay. Même si je suis de basse extraction, je ne rends pas de compte à ce vieux. Bien. Cette famille est incorrigible, complètement barbare. Quelqu'un. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Maître Art de venir. Dans cet endroit immonde. Je ne peux pas y rester une minute de plus. HMPH. Attendez. Le dieu de la guerre viendra aussi? Pour un simple banquet? Comment le dieu de la guerre pourrait-il venir? C'est exact. Le dieu de la guerre de notre pays vient pour moi. Il viendra aussi me remettre une médaille. Et m'apporter des cadeaux. C'est exact. Le dieu de la guerre du retour vient pour moi. Il viendra me remettre une médaille. Offrir un cadeau de félicitations. Ce type est de plus en plus accro à la vantardise. Il se prétend PDG. Et maintenant il dit que le protecteur de la nation va lui offrir un cadeau. Il a vraiment le cerveau dérangé. Comment un minable inexpérimenté comme toi pourrait être PDG d'un groupe de 1000 milliards? Tu te crois au-dessus de tout parce que tu as intégré une bonne université? Arrêtez de mépriser mon fils Lilet. Je peux en témoigner. Mon fils est le PDG du groupe Black Gold. Oui, notre Léer est vraiment l'enfant qui nous fait le plus honneur. Tu témoignes, toi? Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un parent pauvre dont je ne veux pas. N'importe qui peut raconter des histoires. Je pourrais aussi bien dire que mon fils est un dieu de la guerre. Lors du banquet d'aujourd'hui. Vous, les 100 grades, n'êtes dignes que de rester près du trône. Toi, aujourd'hui, c'est le déjeuner au manoir Black Gold. Le nouveau PDG viendra en personne.
Je vous épargne pour l'instant. Si vous continuez à faire du grabuge, vous le regretterez. Il est encore temps pour votre famille de partir. Ce banquet Black Gold n'est pas pour les charlatans comme vous. Sortez. Je suis le PDG de Black Gold. C'est moi qui signerai le contrat tout à l'heure. Pourquoi devrais-je partir? Ce sont vous qui devez partir. Un petit imposteur comme toi devrait choisir ses batailles. Le président Chia sera bientôt là en personne. Et c'est lui qui occupera ce siège. Tu oses te faire passer pour le PDG. À ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu mourras. Je ne vais pas mourir. Et je vais vous faire regretter d'avoir agi ainsi. Je ne vais pas mourir. Et je vais vous faire regretter de ne pas avoir agi autrement. Ah. Espèce de salaud, toi, que fais-tu? Tu ne descends pas tout de suite? Tu crois que tu mérites d'être le patron? Tête de nénuphar, regarde ce que tu as élevé, ce petit monstre. Il va nous faire tuer tous. C'était la place réservée au nouveau président. Tu as embêté le président. Toute votre famille finira sans sépulture. Pas besoin que le président vienne en personne. Je peux anéantir toute votre famille maintenant, pour apaiser la colère du président. Les si tu veux, on s'en va. On ne doit pas être comme eux. Oui, un vrai homme ne se laisse pas humilier. Papa, il y a 20 ans, il voulait nous tuer. Grand-père est parti avec les économies. Il vous a abandonnés. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous laisser faire. Nous allons leur faire regretter leur décision. Je vais leur faire savoir que notre famille s'est relevée. Il n'y a jamais eu de place pour votre famille au banquet du domaine Black Gold. Bande de pecnos. Tu as enfin réussi à obtenir un peu de points. Tu oses déjà être content. Et tu oses encore chercher la mort ici. Si tu n'y arrives pas, tu veux encore venir manger à ma table? Vous ne méritez même pas d'être dans le coin, à une table avec des chiens. Insulter mes parents. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser ce bassin. Ah. Ah, tu oses me frapper. Je vais te tuer. Osez frapper mon fils. Aujourd'hui, toute ta famille va payer. C'est terminé pour vous. Linley, tu oses frapper quelqu'un lors d'un banquet? Et en plus, frapper mon fils. T'es complètement fou? Petit-fils, hein? Il n'y a rien de grave? Vite, appelle une ambulance. Appeler une ambulance pourquoi? Ferme la porte. Linley, je vais te tuer. HMPH, bande de idiots. Vous croyez vraiment que parce que vous avez été accepté à Tsinga ou Péking, personne n'osera vous toucher? Je vais le tuer. Et plus tard, mon petit-fils ira à Tsinga ou à Pékin avec son nom. Ma femme, mon fils, n'ayez pas peur. Papa est là. Si quelqu'un ose vous faire du mal, il devra passer sur mon cadavre. Quel beau drame familial. Très bien, je vais vous faire plaisir. Je vais envoyer toute ta famille rejoindre ton grand-père défunt 6 pieds sous terre. Arrêtez. Linley est un pilier de la nation. Qui ose le toucher? Je l'anéantirai. Seigneur Dieu de la guerre, il n'est qu'un étudiant de l'université Qingfei, rien de plus. Ne te laisse surtout pas tromper par lui. Oui, mon neveu n'est qu'un homme de bas étage qui raconte n'importe quoi. Tais-toi. C'est chercher la mort. Seigneur guerrier, ce déchet vient de frapper mon fils. En tant que manager du groupe Aegin, comment puis-je le tolérer? PFF. Devant Chuan, tu n'es rien. Oulé. Qui est-ce au bout du compte? À l'aide. Linley. Ce premier cadeau, une couronne de lauréat en or pur incrustée de diamants. D'une valeur de 500 millions. C'est un objet de valeur, le costume de premier de la classe à mettre au musée. Ils l'ont sorti juste pour ce gamin. Le deuxième cadeau. La robe de cérémonie des membres de l'Académie du Ciel, héritage mondial. Elle vaut 1 milliard.
Ces vêtements valent 100 fois plus que toute la richesse de ma famille. Comment pourrait-il recevoir un tel honneur? Et ce troisième cadeau, la carte Gold du PDG, a une limite de 100 milliards. Celui qui se tient devant vous maintenant, c'est Lin Lei, major de promotion de Tsinga et de Pékin, le plus jeune académicien de l'Académie du Ciel et PDG du groupe Black Gold. Celui qui se tient devant vous maintenant, c'est Lin Lei, major de promotion de Tsinga et de Pékin, le plus jeune académicien de l'Académie du Ciel et PDG du groupe Black Gold. C'est impossible. Ce gamin de moins de 20 ans, ce morveux. Comment est-ce possible d'être aussi puissant? Tu ne t'attendais pas, hein? Le contrat de 100 milliards dont vous rêviez. Vous pensiez qu'il vous permettrait de vous élever. Non, 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 c'est fini, tu rêves. Oh là là. C'est fini. Tout est fini. C'est absolument impossible. Comment un pauvre garçon de la campagne peut-il avoir une telle réussite? Moi, je ne l'ai pas. Il ne le mérite pas, il ne le mérite pas. Seo Kuison. Eh bien, comment est-ce possible? Tu as vraiment cru que c'était le PDG? Réveille-toi. Monsieur le PDG, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi. Tu sais que tu as eu tort, maintenant? Tu ne voulais pas exterminer toute ma famille, tout à l'heure? Il ne faut pas le laisser s'en tirer. Tu as raison de te réjouir. Garder ce genre de personne est un fléau. C'est de sa faute. C'est à cause de cette salope. C'est toi qui nous as méprisés. Tu as provoqué la colère du PDG. C'est à cause de toi que mon fils ne peut plus aller à l'école. PFF, toi, c'est toi qui m'as fait offenser le président. Alors, maintenant, ça te va? Je le sais bien. Un bon à rien venant d'un village a réussi à devenir président? Qui pourrait y croire? Monsieur Su. Je suis désolé, je sais que j'ai tort. C'est moi qui n'ai pas vu clair. J'ai aussi été manipulé. Épargnez-moi. Vous épargnez? Vous rêvez. À compter d'aujourd'hui, cette personne est renvoyée du groupe Black Gold. Elle ne sera jamais réembauchée. De plus, cette personne a provoqué une bagarre publique et causé un grand trouble. Aucune indulgence ne sera tolérée. Compris. Quelqu'un. Traînez-le dehors. Appliquez la loi. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais que j'ai mal agi. Ayez pitié de moi, Monsieur le Président. C'est maintenant votre tour. Mes chers petits-enfants. Je vous ai fait du tort. Grand-mère a eu tort. Pardonnez-moi. Vous ne voudriez tout de même pas que grand-mère s'agenouille devant vous, papa? Maître? J'étais aveugle auparavant. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ah. Par égard pour notre lien du sang. Épargnez-moi. Vous êtes magnanime. Vous pensez que des excuses suffisent à tourner la page? Toutes ces années. Vous avez causé tellement de tort à ma famille. Uniquement par vengeance. Chaque chose, chaque incident. Écoutez-moi bien attentivement. Cette année-là, mon grand-père était mourant. Et ma famille était sans le sou. Vous avez volé toutes les économies de notre famille à ce moment critique. Et vous avez fait des offrandes à mon grand-père. Et maintenant, c'est moi qui dois assister à l'humiliation de mes parents par des étrangers. Vous ne méritez pas d'être ma grand-mère. Ni d'être appelée ma tante. Ni même d'être appelée ma tante. J'avais vraiment tort. J'avais vraiment tort. J'ai vraiment eu tort. Maman, tu reconnais aussi tes torts? Avant de mourir, papa n'arrêtait pas de répéter ton nom. Il a laissé un peu d'argent. Il voulait juste vivre avec toi. Mais toi? Tu n'as pas eu un gramme de patience? C'est toi qui as tué papa à petit feu. Je suis désolé pour ton père. Je suis désolé. Désolé pour lui, désolé pour ton père. J'ai eu tort, et envers toi aussi. J'ai eu tort,
J'ai eu tort. Papa. Je ne t'ai jamais considéré comme inférieur parce que tu étais une fille. Tu peux aller travailler à Jiansheng. Je connais Liu Tianhao. C'est papa qui a supplié à leur porte pendant 3 jours et 3 nuits pour obtenir ça. Mais toi. Tu nous as abandonnés en un clin d'œil. As-tu seulement une conscience? Papa ne m'en a jamais parlé. C'est papa qui me l'a interdit. Il avait peur que ce soit un fardeau pour toi. J'avais tort. C'est moi qui n'ai pas été filial. C'est moi qui n'ai pas été filial. Maintenant, je sais que j'avais tort. Papa est déjà mort. C'est à cause de vous. Papa est mort sans pouvoir fermer les yeux. Deuxième belle-mère. Occupez-vous de vous-même. Notre maison ne peut pas te contenir. Pars. Ne pars pas, fils. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas.